Bonjour à tous mes petits crumbles, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai fait cette vidéo du dimanche. On va reprendre un rythme hebdomadaire avec une vidéo chaque dimanche. Et j'avais besoin un petit peu de repos, un petit peu d'être à l'écart de YouTube. Voilà, mais je suis à 100% de retour et j'espère que c'est pour votre plus grand plaisir. Donc vidéo du dimanche qui va consister comme d'habitude à observer ce qui s'est passé cette semaine, regarder éventuellement les plus beaux setups qu'il y avait à prendre par exemple sur les indices et vous donner un peu mes plans pour la semaine prochaine ainsi que quelques opportunités. On va commencer par le Dow Jones les amis, faire une petite analyse un petit peu de l'indice américain, voir où il en est. On va regarder en hebdomadaire bien sûr. Dow Jones qui est toujours évidemment un bulldozer, extrêmement haussier, en tendance très haussière. Il y avait, rappelez-vous, cette petite divergence qui était sympa en hebdomadaire, tout là-haut, ici, avec un petit peu, petite peut-être, 5 bougies, c'était un petit peu court. Elle a donné une toute petite consolidation, on est venu chercher la MM20 et on est de retour sur les plus hauts historiques, donc très haut ces indices, toujours aussi solides, toujours aussi haussiers, la crainte de l'inflation qui est un peu apaisée et puis un marché qui est toujours boosté par les injections de liquidités de la part de la Banque centrale américaine notamment. Donc voilà, on est toujours en tendance haussière, c'est bien. Qu'est-ce que je pense faire la semaine prochaine avant de regarder ce qu'il fallait éventuellement faire cette semaine? Là on voit qu'on est sur le plus haut historique, on est sur un niveau, attention, qui peut être obstacle. Petite résistance, c'est le plus haut en clôture qu'on a eu début juin. Donc je ne sais pas si c'est le meilleur timing d'intervention pour acheter maintenant. Il faut attendre que ça casse, que ça passe. Donc on va surveiller ce niveau qui est à peu près 34 700 points. Si ça casse, on continuera à faire des achats sur des replis. Si on a un vrai signal de retournement là-dedans, on verra peut-être pour faire quelque chose à contre-tendance, ce qui n'est pas le cas. Regardez, même quand je passe en 4 heures, alors oui, on est en surachat. Oui, effectivement, c'est peut-être un peu plus évident, on va dire, de tenter des ventes psychologiquement parce qu'on se dit on est très haut, ça peut que baisser, il ne va pas dépasser ses plus hauts. Alors que c'est un vrai bulldozer. Voilà, moi j'attends de voir si on peut casser cette zone 34 700 pour essayer éventuellement de faire de nouvelles tentatives d'achat et ou attendre un repli technique. Un repli, alors évidemment idéalement ce serait sur la zone 33 100 qui avait déjà été une fois support, deux fois support, donc il faut suivre ça et ou une consolidation un petit peu plus raisonnable en mettant son Fibonacci sur la dernière vague de hausse et en surveillant les différents paliers, le 38, 34 000 chiffre rond qui a déjà fait support et pourquoi pas 50, 61,8, enfin voilà, surveiller les différents paliers là-dessus, pas essayer de s'acharner à vendre. Il y a de temps en temps des petits setups sympas, des petites vagues de Wolf, des petites divergences lunaires qui peuvent se tenter, mais c'est vrai que c'est plus facile de suivre la tendance en termes de résultats que de se mettre contre la tendance parce que quand on tente une divergence baissière une heure, on se met contre un délit hyper puissant. Donc il faut en avoir confiance. Ça ne veut pas dire pas tenter les setups de conso, mais peut-être le faire avec un risque un peu plus faible, se dire voilà, sur des trades suivis de tendance, je vais mettre du 1% de risque par exemple, et sur des trades plus contre-tendance, je vais peut-être mettre du 0,25, peut-être même du 0,5. Là justement pour l'indice que je vais surveiller, c'est donc cette cassure 34 714 qui du coup donne de nouveaux horizons potentiels puisqu'il n'y a plus d'obstacles au-dessus, donc il faudra acheter chaque petit repli tant qu'on évoluera au-dessus des 34 700 et il faut surveiller les différentes petites zones polarité potentielles en cas de petite conso lundi. Voilà ce niveau 34 000, 34 070 qui a été support deux fois, ce niveau de l'ancien top 34 400 qui peut aussi être pullbacké et faire support. Donc voilà, je vais me contenter de surveiller tout ça sur le dos et justement là où je voulais en venir, c'est important, je pense que vous aussi le dimanche, vous puissiez regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, on va dire sans biais parce que vous n'avez normalement pas de position overweek et dire voilà, j'ai fait ça cette semaine, j'ai tenté ci, j'ai tenté ça. Ok, ça a marché, ça n'a pas marché, j'ai fait une semaine positive, j'ai fait une semaine négative, peu importe. Et dire quels sont les setups 5 étoiles qu'il y avait à prendre. Est-ce qu'il y avait des choses que j'ai loupées? Est-ce qu'il y avait des choses que j'ai prises mais qui n'étaient pas forcément à prendre? Est-ce qu'il y avait des choses magnifiques que j'ai su prendre? Et faire un peu non seulement le bilan sur son propre trading, mais aussi de regarder les opportunités. Parce que même si c'est toujours facile de dire il fallait faire ci, il fallait faire ça, ouais tu l'as fait toi, non, ferme-la. Non, l'idée c'est pas ça, c'est que notre cerveau il mémorise des setups pour que dans le futur, puisque la bourse elle sera là bien plus tard que nous, si demain on a ce setup identique qui se présente, de dire je l'ai vu en juillet, ça a très bien fonctionné, je vais le prendre. Donc ça permet d'accumuler de la confiance. Je vous ai déjà parlé de deux choses et je vais vous montrer deux cas très intéressants. Premier cas, c'est le Fibonacci. Je vais prendre toute la vague de baisse de la semaine justement où les indices américains étaient sous pression avec cette histoire d'inflation. Rappelez-vous la baisse qu'il y a eu début juin jusqu'à mi-juin. Donc il y a eu une belle grosse baisse. Ok, super.
On le connaît, on le sait, et c'est important de le voir. Les retracements de Fibonacci, donc ça, principalement, c'est 61,8, hein, le plus beau Fibonacci, c'est lui, le nombre d'or. Il est très intéressant. On dit dans la stratégie de Fibonacci, il est dit que à partir du moment où on retrace plus que 61,8, donc on casse 61,8, il y a une forte probabilité d'aller retracer 100% du mouvement. Et avec un peu de recul, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on peut voir que jeudi, on a pété le 61,8 de Fibo. Regardez le pullback, il est quasiment au point près. Regardez, on est venu se réappuyer dessus, quasiment perfect le mercredi. Et derrière, en ligne droite, on est allé retracer 100%. Donc ça, il faut le garder dans un coin de sa tête. Peut-être que tu ne l'as pas pris. Moi, je ne l'ai pas pris. Je vais être honnête avec vous. Je l'ai vu en faisant mon analyse de mon dimanche. Et la prochaine fois qu'on a un mouvement de baisse, un retracement de 61,8 qui casse, ou un mouvement de hausse, une correction de 61,8 qui casse, eh bien, retenez bien dans votre tête que c'est un niveau qui se tente pour aller chercher 100%, et ou en tout cas qui doit vous empêcher de faire trop de short, en tout cas dans cette situation-là. Deuxième setup qui était quand même assez parfait, toujours facile également à dire, mais elle était là. Moi, je l'ai vue et je l'ai évidemment considéré pour ne pas shorter malgré la grosse baisse qu'il y avait eu la semaine précédente. Il y avait tout en bas, sur 33 000 chiffres ronds, une superbe divergence, 1 heure haussière validée, qui est le top départ du retracement de 100%. Donc ça, il faut le garder dans un coin de sa tête, c'est important pour vous. Non pas pour pleurer et dire oh, bah, j'aurais pu gagner à 5 € du point, 1600 points, alors achetez ma formation, vous allez voir. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire garde ça en tête, si demain ça se reproduit, tu sauras que ça a fonctionné une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et tu auras beaucoup plus confiance à appliquer. Voilà, c'est tout, dans le but de vous donner un maximum de choses pour justement engranger de la confiance, engranger de l'expérience, j'ai eu du mal à le dire, et justement vous concentrer sur les setups 5 étoiles. Donc non, le marché il n'est pas évident, mais non, c'est pas intradable. Parfois on a des biais, parfois on n'en a pas, parfois on a peur, parfois on est en confiance. Les setups étaient là, il y avait les setups qui étaient avec nous. Je finis justement pour cet exemple, je ne vais pas le faire pour tous les indices, mais rappelez-vous la conso sur 61,8 qui aurait pu donner un point d'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé tout en bas là, en 15 minutes? Juste regardez, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait un point d'entrée dans mes stratégies? Magnifique bulle M15 marteau confirmé. Voilà, donc les méthodes elles étaient là, les setups ils étaient là, encore fallait-il savoir les prendre, mais en tout cas il faut garder ça dans sa tête. Donc mon plan pour la semaine prochaine sur le Dow Jones, c'est justement de pouvoir plutôt payer si on casse les 34 700. Alors j'aime pas acheter les cassures de plus haut, je préfère attendre des replis, voilà, dans ce flux magnifiquement haussier, et ou acheter sur consolidation. On va surveiller les différents paliers Fibo. On peut tracer aussi un petit support ici, mais il n'a que 2 points de contact, donc il est moins majeur. On va privilégier les zones horizontales, 34 400, 34 060, c'est des niveaux que je surveille. Donc plutôt achat sur repli, tant qu'on évolue dans ce flux aussi puissant et qu'on n'a pas de réel signal de retournement et qu'on est au-dessus de 33 000 du côté du Dow Jones. Rapidement, le Nasdaq, lui, je me demande à quel moment va-t-il s'arrêter. 14 700, il va bientôt dépasser le DAX. Il y avait une formation d'une énorme Wolf en daily qui n'est malheureusement pas validée. Elle est là. 1, 2, 3, 4. Peut-être le point 5. On le sait que parfois le point 5 dépasse et réintègre. Petite astuce pour se dire est-ce que justement c'est un point 5 qui dépasse et réintègre ou pas. Vous prenez votre vague de Wolf qui est normalement tracée comme ça avec le 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous l'avez reconnu. Eh bien vous allez faire une ligne entre les points 2 ici et les points 4. Donc vous faites une ligne 2, 4. Okay. Cette ligne, vous la prenez, vous la mettez sur le point 1. Tant qu'on ne dépasse pas cette ligne, c'est possiblement une vague de Wolf avec un point 5 qui dépasse et réintègre. Si un jour on voit un dépassement, bon là on aura largement de quoi penser que c'est cuit, mais ça peut servir, des fois c'est une marge qui est un peu limitée sur des vagues de Wolf plus intraday, c'est intéressant à utiliser. Donc là il y a une Wolf, elle n'est pas du tout activée, donc il ne faut surtout pas shorter le Nasdaq, elle n'est pas validée du tout. Il fait que des plus hauts de plus en plus hauts, des records historiques. La bougie de vendredi elle est juste folle, on fait 1,15. Moi je suis à l'écart pour l'instant sur le Nasdaq. J'ai peur d'acheter ces niveaux-là, c'est normal, surtout des montées comme ça, tout tic 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 tic, c'est pas évident. Effectivement, pour l'instant, les gens qui utilisent des stratégies de suivi de tendance des cassures de plus haut, ils ont raison et bravo à eux. Mais de l'autre côté, je ne suis pas en position, je ne tente pas de le vendre, je le surveille. Mais pour l'instant, je reste à l'écart. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui sont capables de le faire, eh bien, vous devez acheter des replis. Voilà, peut-être il y a un petit support qui se met en place ici. On peut acheter un repli là-dessus, acheter un repli sur les anciens plus hauts historiques cassés. Voilà, il faut acheter des replis. Dès qu'il y a une petite correction d'1%, 2%, il faut payer comme un goré. Pour l'instant, il n'a aucun signal de retournement. Et tant mieux pour nos actions parce qu'on est quand même pas mal exposé
sur les actions à l'achat. Du côté du DAX, c'est moins évident. Pardon. Le DAX, tendance toujours évidemment solide, toujours haussière, mais finalement il stagne, hein, il est en range. On voit la moyenne mobile 20, regardez, elle est plate depuis mi-juin, ça bouge pas, c'est du range, c'est solide, mais ça bouge pas. Sur l'intraday, on peut voir une belle ligne de polarité ici, qui passe par un corps, une mèche, une mèche, une mèche, une mèche. Donc tant qu'on sera au-dessus de cette ligne de polarité oblique, faut éviter de tenter des shorts. Tenter des achats dans un range, c'est moins mon truc. On verra si on vient chercher cette petite zone sur une petite conso. On verra peut-être pour payer cette zone-là. Évidemment, si ça casse le plus haut historique et la résistance, il faudra, comme les indices américains, tenter des achats. Voilà, j'attends un petit repli peut-être vers les 15 400, 450 pour éventuellement payer. On a une belle petite zone et la ligne et l'oblique donc que je vous ai montré et la zone de résistance, de support ici. Voilà, 15 460, 15 450, c'est pas mal. C'est une zone que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Et bien sûr, les records historiques parce que ça peut passer et donc ça peut nous offrir une opportunité à l'achat avec une entrée sur repli. Mais on peut aussi avoir un signal de retournement exploitable à l'intérieur de cette zone et pourquoi pas tenter une petite consolidation si votre money management est respecté, si le ratio gain sur perte est positif, etc., etc. Donc je vais surveiller la borne 15 450 et la borne 15 750, 800 pour, en cas de cassure, payer, en cas de signal de retournement, pourquoi pas tenter un petit quelque chose, parce qu'on est dans un range, on a le droit de le faire. Je vais regarder rapidement le pétrole, qui lui, pareil, il est incroyable. Rappelez-vous de la divergence haussière, tout en bas, c'est pareil, hein, on dit les divergences, c'est pas évident, c'est pas facile, il n'y a pas des taux de 100%, mais par contre, quand vous en chopez des valables, vous avez quand même un potentiel qui est assez fou sur cette divergence haussière, on était dedans. D'ailleurs, il est en pleine bourre, il est revenu sur son top d'avril 2019 autour des 76. Moi, je voulais payer un repli, je surveillais cette zone des 66, je vous l'avais déjà donné dans une vidéo. Voilà, il a cassé, il n'est jamais revenu s'appuyer dedans, c'est dommage. Donc on n'a pas eu de repli, j'ai pas eu de point d'entrée moi personnellement sur cette vague de hausse. Je surveille, j'attends, il est toujours en tendance haussière, il peut casser aussi ses plus hauts précédents et là, 80, 90, 100, il peut venir corriger, donc je surveillerai cette zone des 66 pour éventuellement réaliser un petit achat. Du côté du gold, magnifique gold, divergence haussière validée sur 61,8% de Fibo de la dernière accélération haussière. C'est sympa, on a un range qui n'est pas évident parce qu'il a été cassé par le bas mais tout de suite réintégré. Donc je vais assumer pouvoir et vouloir chercher un point d'entrée à l'achat et je vais attendre que le gold puisse casser ce range et le palier 50% pour avoir un petit argument supplémentaire. Donc j'attends la cassure des 1800. Si on casse les 1800 sur le gold, eh bien ça veut dire que ça y est, on a sauvé les 61,8, on repasse les 50. Alors il y aura la moyenne mobile 50 jours juste au-dessus de notre tête, donc attention, le faire avec une petite taille. Mais voilà, on voit qu'on sauve 61,8, donc c'est plutôt pas mal au niveau du gold à l'achat, même si finalement, comme je l'emploie chaque jour en live, il merguez dans cette zone, il stagne depuis quand même 15 jours autour des 1780. Bitcoin, rapidement, le Bitcoin donc, qui tient ses niveaux support, ça c'est plutôt rassurant, ce gros support autour des 31 000, entre 30 600 et 31 000 ici, qui avait déjà fait support 2 fois lors de la première accélération de 2021 au mois de janvier quand on avait pété, rappelez-vous, violemment les 10 000, on avait été chercher 40, on était revenu sur 30, ça a tenu derrière, vous connaissez l'histoire, et là 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois on vient chercher cette zone, on croit que ça va casser et non ça tient. Donc c'est un niveau support assez solide. Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On avait un beau range ici avec très très belle zone de bad range qui est évidemment à payer avec un double bottom qui a été validé. On est repassé en dessous, donc c'est pas forcément évident à suivre. Voilà, il faut surveiller les 31 000 si ça tient. Si on revient dedans et que ça tient, il y a un point d'entrée à l'achat. Et éventuellement pour les plus court-termistes, la cassure du précédent plus haut des 36 600 nous donnerait un petit signal d'achat court terme pour aller chercher les 40 500. Et c'est seulement s'il pète ça par le haut que là on est un peu plus tranquille et on peut se dire ça y est, il est en train de repartir. Donc c'est solide, ça tient les niveaux support, c'est plutôt bon signe. On a une zone d'équilibre puisque ça fait quand même depuis le mi-mai qu'on est à l'intérieur de cette zone-là. Donc c'est une zone de stabilité, c'est une zone d'équilibre entre l'offre et la demande. Voilà, donc on a pas mal de news du côté du Bitcoin. Moi je trouve qu'il tient bien la zone. Alors bien sûr pour celui qui a acheté à 60 000, c'est toujours embêtant de le voir à 35 000. Mais on voit que cette zone tient, donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt bon signe. Je vais passer au Forex. Je vais vous montrer 2 petites positions potentielles sur le Forex. Alors je vous ai sélectionné dans la dimanche les meilleures opportunités au niveau du Forex. On a l'AUD CAD
la UDCAD, qui est pas mal, qui est dans une zone de support, qui a déjà fait support en octobre 2020. On a fait support début juin, et là on refait support début juillet avec, regardez la bougie de vendredi. Qu'est-ce qu'on a? On a un marteau. Donc c'est plutôt pas mal. Je vérifie, il n'y a pas de bulle malheureusement. Mais si ce marteau est confirmé lundi par une verte, il est probable que je tente un achat dans cette zone support autour des 0,9250. On a également le NZD CAD. On voit le CAD effectivement en tendance, j'imagine, plutôt baissière pour permettre aux paires avec du CAD en contrepartie d'être solide et de tenir et pourquoi pas de se retourner. Résistance, support, 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 support à l'intérieur d'un biseau descendant. On casse ce biseau et regardez, on fait plein de petites bougies sympas avec plein de mèches. Donc il faut peut-être attendre un petit retournement de la théorie de dos, un cassure du précédent plus haut des 0,87 pour dire let's go, j'y vais sur la NZD CAD. Mais ça, c'est pas mal. Je veux bien faire un tour des autres opportunités que j'avais à surveiller. J'avais l'euro NZD, mais c'est un peu, voilà, ça bouge pas. Le blé, on avait vendu tout en haut sur la vague de Wolf. On a coupé lors du rebond technique. Peut-être que je reprendrai si on pète le précédent plus bas, les 640, pour aller chercher enfin l'objectif de la vague de Wolf. L'euro CHF, alors là, on a failli se faire avoir. J'ai failli payer la cassure du canal par le haut. J'ai attendu un petit signal sympa et il est revenu à l'intérieur. Donc là, on a, et ça arrive très régulièrement, hein, le marché a toujours raison, c'est comme ça. On a une belle cassure de canal avec juste derrière un échec et une réintégration. Donc oui, c'était un canal baissier, cassé par le haut, donc théoriquement un beau signal, mais tout de suite on est revenu à l'intérieur. Donc je vais surveiller cette zone, voilà, c'est pourquoi il faut aussi privilégier les niveaux horizontaux qui sont beaucoup plus évidents. Je vais surveiller cette zone des 1,0880 qui est résistance, 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 support potentiel et qui en plus correspond à un bas de canal haussier. Donc je vais surveiller toute cette zone et le premier signal là-dedans, eh bien je tenterai peut-être un achat sur l'euro CHF. On continue. Ok, donc là, UD4, pareil, toutes les paires en 4 sont intéressantes. Euro MXN, pour ceux qui aiment les cassures de support, on a une paire qui qui a fait une énorme hausse, ensuite qui est entrée dans une phase de consolidation, avec un niveau 23,70 qui a fait support, 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 bam, ça casse. Ça casse et en plus, regardez en 4 heures comme c'est beau. Alors il y avait de la div, etc. et elle s'est jamais vraiment validée, vraiment activée, donc tant mieux. Regardez comme c'est joli. On est venu casser ce niveau. On est venu faire un pullback quasiment parfait sur les précédents plus bas cassés et on repart à la baisse. Donc, dans quelque chose de directionnel, j'aime bien l'euro MXN, cassure de support, quelque chose de plus suivi de tendance. En visant quoi? On a une autre zone de polarité ici qui est pas mal aussi, tac, qui est pas mal, 22-27. Ça peut être un objectif ambitieux, mais pas mal. Donc, aller chercher cette zone avec un stop court au-dessus du pullback et puis sortir en cas de réintégration au-dessus du support, ça offre un très très beau ratio gain sur perte. L'euro-dollar, il y a quelque chose que je surveille sur l'euro-dollar, c'est ce double top hebdo qui n'est pas encore validé. Attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, n'allez pas trop vite en besogne, mais on a le droit de s'amuser un peu. On a un double top qui est sympa, qui a surveillé avec une ligne de coup autour des 1,1750. Donc je l'ai mis sous alerte, si ça pète, je travaillerai ce double top hebdo. GBP-AUD, bon, rien trop à dire. NZDK, on l'a vu, USDK, on l'a vu également. Donc voilà, vous avez quelques opportunités du côté du Forex qui vous permettent de cadrer votre marché et puis de pouvoir éventuellement en profiter. Du côté des actions, quelles sont les actions que je surveille pour la semaine prochaine? Alors, Amazon, dans une zone de range qui a bloqué il y a quelques jours avec justement cette épée de Damoclès d'une loi visant à réduire l'avantage des GAFA sur le reste du monde. On est dans une zone de range, c'est pas mal. Alors si ça pète, par contre, c'est impressionnant puisqu'il faut théoriquement venir reprendre la hauteur du range et la reporter au niveau de la cassure. Est-ce qu'on sera capable d'acheter Amazon sur cassure de 3560? Il faudra avoir une sacrée paire de coronesses. Pourquoi pas aussi, si on a un beau signal de retournement dans ce haut de range, tenter quelque chose. Karma que je surveille et que j'accumule. Pourquoi j'accumule du karma depuis quelques semaines? Parce que vous ne connaissez peut-être pas la théorie de Stan Weinstein qui découpe l'évolution d'une action en 4 phases. Accumulation, hausse, distribution, baisse. Là, on est peut-être sorti d'une phase 1 donc d'accumulation vers une phase de hausse parce qu'il y a du volume qui augmente, on a pété les moyennes mobiles, il y a un nouveau plus haut qui a été fait. Et donc, à plus court terme en daily, regardez, on se réveille bien, on a l'air de vouloir sortir du range dans lequel il est enfermé depuis avril. Et donc, si on casse les 25,60, il y a peut-être un petit signal d'achat sur Karma à prendre.
Citrix System, très intéressant, qui a fait une divergence haussière dans une zone de polarité et qui en plus est en train de nous former un double bottom. Donc vous me surveillerez ça et vous me surveillerez la cassure de la MM50, voire du précédent plus haut pour tenter un achat. Il y a un objectif qui est le complément du gap à 138 sur Citrix System, c'est pas mal. Wells Fargo, c'est une bancaire, je suis en vente dans Wells Fargo. Pourquoi je suis en vente? Regardez cette résistance mensuelle avec, même si c'est un marteau, on a quand même avalé la bougie mensuelle précédente. Donc là, les bancaires, attention, les bancaires sont les poumons du marché. Attention à cette zone assez forte. Alors, il y a une première vague de forte baisse, on a tout rattrapé, mais justement, pour ceux qui ne sont pas dedans, ça peut vous donner un point d'entrée intéressant pour tenter quelque chose à contre-tendance. Les bancaires, à faire attention, Wells Fargo. Ballcorp, très belle zone de polarité, je vous l'avais déjà montré, mais c'est intéressant. J'ai pris une vente sur Kering, le secteur du luxe qui pourrait corriger. On a en tout cas de la divergence baissière daily validée. Je suis dedans et je vise 50% de consolidation. JD.com, magnifique épaule, tête, épaule inversée. Épaule, tête, épaule inversée. Cassure de ligne de coup, pullback. Super, JD.com pour ceux qui aiment bien ce genre de figure. Alibaba, magnifique aussi. On est sorti d'une résistance oblique. On revient s'appuyer dessus. On a un objectif TipRanks, vous savez, le site américain que j'utilise qui vous donne les avis des meilleurs économistes américains, qui est à 304. Donc on est sur un beau niveau pour commencer à prendre un petit peu d'Alibaba. Donc voilà, à voir. Je ne suis pas encore rentré. Je voulais attendre le pullback sur la ligne cassée, donc ça on y est. Voilà, on verra où est-ce qu'on met le stop, etc. Mais il y a une opportunité intéressante sur Alibaba. Ipsen, pareil, ceux qui aiment bien les figures de retournement, regardez-moi cette épaule, tête, épaule inversée avec pullback sur la ligne de coup. C'est du régal, c'est du parfait. Donc ça, je prendrai la semaine prochaine. Bouygues Télécom. Oui, il y avait... Pardon, j'y viens, voilà. Regardez, étoile du matin. Donc ça, c'est pareil, les bougies, il faut apprendre par cœur. Bougie 1, 2, 3. Alors malheureusement, elle n'a pas été confirmée vendredi. Vendredi, oui, c'est dommage. Mais belle étoile du matin dans une zone de support polarité qui a été résistance puis support. C'est plutôt pas mal sur Bouygues quand même. Archers Daniel, ça c'est suivi de tendance, c'est ce que j'appelle des figures de reprise de la tendance majeure. C'est aussi long terme, on profite d'une consolidation pour acheter. Regardez, on est quasiment sur un support oblique et en plus on a une petite divergence haussière à surveiller. L'objectif TipRanks c'est 70-80. Si la divergence se valide avec un petit stop sous les plus bas pour aller chercher l'objectif TipRanks, voire d'abord les plus hauts, bah ça donne un super ratio gain sur perte. C'est assez magnifique. Voilà les actions que je suivrai pour la semaine prochaine. On est sur des niveaux très élevés, donc il ne faut pas non plus trop charger la bulle parce qu'il peut y avoir des prises de bénéfices, mais en même temps, la tendance est tellement solide qu'il faut quand même avoir des titres pour essayer d'en profiter. Nous, on a pas mal d'actions. J'ai du Vallourec, du Alaska Air Group en short. Ça, c'est un beau short que j'avais fait tout là-haut sur la résistance. Donc, il y a aussi des configurations short qui fonctionnent. J'ai du Splunk. Rappelez-vous, je vous en ai parlé. Splunk était sur un très beau niveau support hebdo 1, 2, 3, 4e point de contact. Donc là, on gagne pas mal sur Splunk avec ce W qui était notre point d'entrée. Mais c'est bien pour vous de mémoriser les setups. On a du Plastic Omnium aussi dans une zone de polarité intéressante. On a quoi? On a du Baidu, on a du Coinbase, on a du Corsair Gaming, du PIN Duo. Voilà, on a quand même pas mal d'actions et on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc retenons que les indices américains et les indices européens, on va dire globalement, sont toujours en tendance très solide, plus neutre du côté du DAX, plus haussier du côté du Nasdaq et du Dow Jones, évidemment du Standard & Poor's. On verra si on arrive à casser les plus hauts et donc là ce sera un signal d'achat. Il faudra continuer à faire des achats sur repli. Tant qu'on est au-dessus des 33 000 sur le dos, eh bien, il faut payer tous les replis importants. Les plus courageux, les plus compétents tenteront des petites consolidations sur des setups vraiment 5 étoiles, des bulles validées dans des zones de résistance avec des divergences, etc. Et puis voilà, retenez qu'il faut prendre son temps. Vaut mieux rater une opportunité que de prendre une paume. Donc restez extrêmement sélectif dans le choix de vos setups. On n'est pas obligé de tout le temps trader, tout le temps être en position. Ça, c'est vraiment dans l'imaginaire. Il y a des beaux setups. Le marché nous offre des choses. Il faut essayer de rester neutre au maximum. Ce n'est pas toujours évident psychologiquement, ce marché. J'espère qu'il prendra une direction plus nette du côté des indices européens. J'espère qu'il cassera ses plus hauts pour nous offrir de nouvelles opportunités du côté du Dow Jones notamment. Voilà, très haussier, très solide. Jusqu'à quand? Je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Mais voilà, il y a des opportunités. Il faut continuer à se contenter des miettes et à être très sélectif, tel un sniper. Voilà, 24 minutes qu'on est ensemble. J'espère que ce tour d'horizon vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais je vous prépare du lourd, les amis, pour la rentrée. Ça va être un truc de malade. Vous allez péter un câble, vous allez être heureux comme tout. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut que ça reste une surprise, mais
Je sais l'effet que ça va avoir et ça va vraiment vous plaire sur la chaîne. Donc abonnez-vous, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Merci à tous, très bon dimanche et à bientôt. Ciao, bye bye.